Je n'en demande pas tant. Encore une fois, mon humilité va en souffrir. Je vous ai déjà expliqué. Qu'est-ce que vous fabriquez là, vous? Vous êtes qui? C'est pour la chaîne, c'est ça? C'est moi qui vous ai demandé de venir? C'est bien d'être à l'heure, c'est cool. Donc, je vous avais déjà expliqué que vous n'étiez pas égaux avec vos personnages, que eux avaient des qualités que vous n'aviez pas, que vous avez des qualités qu'ils n'ont pas. À commencer par ce truc fondamental, c'est que, contrairement à vous, le personnage ne connaît pas son texte par cœur. En revanche, lui, il a un caractère donné, des intentions qui sont nettes, et c'est parfois compliqué pour nous de les trouver. Le truc obligatoire, c'est de toujours penser quelque chose de ce qu'on dit. Toujours avoir un avis sur ce qu'on raconte. Les personnages, eux, ont leur opinion. Sinon, l'intrigue n'avancerait pas. Je voulais vous montrer aujourd'hui, à travers un texte de La Fontaine, alors vous allez me dire, je vois Victor qui va dire, oui, mais enfin... voilà, oh, tu le fais très très bien. Ah, mais enfin, mon Fredo, toi qui es beau... Non, quand même pas. Non, t'aurais pu le dire. Oui, mais pourquoi choisir un texte qui n'est pas du théâtre? Parce que, chers amis, cette année, ce sont les 400 ans de La Fontaine, et que j'avais envie, pour cette petite démonstration de diverses intentions sur un même texte, de choisir la première fable du premier livre de La Fontaine, c'est celui qui a été édité en 1668, La cigale et la fourmi, et donner 3 intentions différentes. La première, si je n'ai pas d'avis. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal, mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Dans ce que je viens de faire, je n'ai pris aucun parti. J'ai raconté, j'ai dit, j'ai fait. En tout cas, j'ai essayé de prendre du recul, un peu comme certains romanciers. J'ai envie de développer sur des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a des gens, des mauvaises langues, dont une qui est dans cette salle, qui dit que les cours Souterelle deviennent des digressions Souterelle. C'est faux. C'est pas parce qu'en parlant de La Fontaine, j'ai failli parler de Paul Auster que... Enfin bon, bref, c'est autre chose. Si je prends une intention différente, par exemple, je suis du côté de la cigale. Je suis l'avocat de la cigale. Admettons que la cigale et la fourmi, ce soit un procès. Là, je vais défendre la cigale. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. C'est un point de vue. Forcément, il y a 2 parties. Bon, j'ai arbitrairement mis la fourmi ici, elle aurait pu être de l'autre côté. Mais, bon. Mais si on vient à défendre la fourmi, il y a plein d'images qui me viennent à l'esprit. Si on défend la fourmi, qu'est-ce que ça donnerait? La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour, à tout venant, je chantais Ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Ah! Oui, parce que pour la fourmi, nécessairement, la cigale est non essentielle. Hein, ça nous rappelle un peu des trucs. Là, ce point de vue-là, on se l'est quand même un peu mangé pendant un an, donc bon. Voilà, c'était simplement pour démontrer que le même texte peut être joué de manière différente, avec des partis pris différents, et que forcément, le résultat n'est pas le même. Après, c'est vous qui faites votre choix. Chers amis, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort. Et merci d'être venus, public aimé. Ah!